Bonjour et bienvenue, c'est Marie Faé. Aujourd'hui, je vous parle du troisième jour du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement, proposé par Lilou Massé. Mon intention du jour est la même qu'hier. J'ai décidé de reprendre du temps pour moi, mais cette fois-ci pour de vrai. Et c'est plutôt bien parti. J'ai accordé une partie de ma matinée à compléter mon sommeil pour être en forme. Et cet après-midi, j'ai raccourci mes tâches ménagères pour consacrer le temps nécessaire à l'exercice du jour. Concernant les 3 pratiques de la journée, je ne vais pas être très originale puisqu'en premier lieu, je continue le programme de méditation de Jenna Blossoms qui se termine aujourd'hui. Donc c'est un peu triste, mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Dans un second temps, je maintiens mon état d'esprit dans la gratitude en notant le soir 3 points positifs de ma journée dans un cahier dédié à ça. Et pour finir, comme ça m'a beaucoup amusé hier, j'ai à nouveau tiré une carte dans mon tarot zen. Et aujourd'hui, c'est la carte du mental qui est sortie, ce qui signifierait que je suis coincée au niveau cérébral, ce que je veux bien admettre sans aucune résistance. Dommage que pointer le problème n'apporte pas automatiquement la solution. En ce qui concerne l'exercice du jour, il s'agit de nous demander si nous n'avons pas placé notre échelle sur le mauvais mur, dans la vie professionnelle, personnelle, amicale, familiale, auquel cas gravir tous les échelons ne nous mènerait nulle part. Cet exercice me parle beaucoup parce que j'ai la sensation de changer régulièrement mon échelle de mur et de me rendre compte à chaque fois qu'il s'agit d'une impasse. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai besoin d'apporter mon aide à la communauté pour me sentir utile. C'est ce qui m'apporte satisfaction. Si je me sens inutile, je suis malheureuse. Sur le plan personnel, j'ai mis mon échelle sur le mauvais mur quand j'ai décidé de creuser la piste de mon magnétisme. L'histoire est classique, j'ai découvert très jeune que j'avais du magnétisme, mais à l'époque, je l'ai complètement refoulé et c'est ressorti vers mes 30 ans. Bref, j'ai eu beau suivre des cours à l'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives, obtenir des certificats, d'abord technicien en magnétisme, praticien en magnétisme, maître praticien en magnétisme, je ne m'en suis jamais sentie légitime. Malgré la com que j'ai pu faire à l'époque, j'ai eu très peu de demandes de soins dans mon entourage. Du coup, j'ai tourné la page. Mon échelle n'était clairement pas sur le bon mur. Et sur le plan professionnel, j'ai aussi eu un accident d'échelle, à savoir que j'ai travaillé dans la fonction publique pendant 12 ans, dans différents services, toujours sur le thème de la lutte contre des nuisances. Et ça a été extrêmement enrichissant. Mais ça a fini par me frustrer de tomber régulièrement sur des situations que je ne pouvais pas régler. Alors j'ai décidé de me réorienter. J'ai posé une disponibilité, qui est l'équivalent d'une année sabbatique pour les fonctionnaires. J'ai suivi avec succès une formation intensive de 2 mois dans l'analyse de données, hein, du code, des stats, du code, des stats. Je me disais à l'époque que grâce aux données que j'aurais pu valoriser, j'aiderais mon entreprise ou au moins son client à prendre de bonnes décisions. En plus, l'informatique et la data, c'est des milieux en pleine expansion, ça recrute continuellement. Je pensais partir avec un projet solide. Sauf qu'en France, et d'autant plus maintenant en plein Covid, qui réduit drastiquement les moyens des entreprises, si vous n'avez pas un bac+12 et 14 ans d'expérience, les portes, elles s'ouvrent pas. Donc là, l'univers a été très clair avec moi. 3 mois de recherche et 200 candidatures personnalisées plus tard, je n'ai rien reçu d'autre que une cinquantaine de réponses automatiques négatives. Mon échelle n'était définitivement pas posée sur le bon mur. J'ai donc fait une demande officielle pour reprendre mes anciennes fonctions, mais dans le service qui m'avait permis d'aider le plus de monde à l'époque. Ça a été validé genre de suite, de façon hyper naturelle, sans aucun obstacle administratif, s'il vous plaît. Ça, si c'est pas un signe que mon échelle professionnelle est posée sur le bon mur, je ne sais pas ce que c'est. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour l'exercice du 4e jour. Prenez soin de vous. Bye!